Le gouvernement est déconnecté. Il nous amène vers des batailles inutiles. Salut la gang! Écoutez, je prends quelques minutes aujourd'hui parce que je veux vous faire part à quel point je suis révolté et à quel point je suis consterné par ce qui est en train de se passer au Québec, notamment par l'action de notre bon gouvernement de la CAQ. Moi, j'ai écouté le gouvernement, changement de conseil de ministre, nouveau discours du trône. Si j'ai bien compris, là, les trois grandes priorités de l'heure, c'est régler le sort des médecins, c'est casser les syndicats, puis c'est régler le sort des islamismes radicaux au Québec. Sérieux, là. Ça serait nos trois priorités de l'heure. C'est-tu les maudits syndicats qui fait que l'économie ne marche pas ou c'est 5 milliards de dollars que la CAQ a gaspillé en toutes sortes de projets inutiles qui n'ont jamais levé de terre? Hein? C'est-tu le 1 milliard de dollars gaspillé en sans dessin dans sa clique qui affecte le plus nos finances publiques ou le fait que des syndicats se sont tenus debout? Oui, il y a eu plus de grèves les dernières années, un peu plus de grèves que d'habitude, mais on sait tout pourquoi. Il y a eu le COVID, il y a eu l'inflation, et pendant ce temps-là, l'inflation, le pouvoir d'achat des travailleuses et des travailleurs s'est affaibli. Pendant la même période, le profit des entreprises au Canada a augmenté jusqu'à 25 du PIB, une augmentation sans précédent. Et pendant que nous autres, on se faisait tondre avec le bœuf haché qui n'arrête pas d'augmenter, que les loyers puis les taux d'intérêt, il aurait fallu qu'on reste ballant puis qu'on dise « Ah, ben oui, c'est correct, il ne faut pas déranger l'économie. » Ben non, ceux qui avaient la capacité de le faire, ils l'ont fait. Ils se sont défendus, ils se sont battus, puis sont allés chercher des augmentations de salaire pour préserver leur pouvoir d'achat. Et là, l'autre découverte, l'islamisme radical, les prières de rue. Non, mais faut-il être déconnecté? Allez vous promener à Maniwaki, là. La Syrie est fermée. On ne sait pas si elle va rouvrir un jour encore. Pensez-vous que ça, c'est plus important? Allez à Rivière-du-Loup. PF Souci est arrêté. On ne sait pas quand est-ce qu'elle va repartir. La foresterie est attaquée comme jamais. On pourrait perdre des milliers d'emplois là-dedans. C'est la même chose en aluminium. C'est la même chose au niveau de l'acier. C'est la même chose dans les pièces automobiles. Notre économie est attaquée de toutes parts, notamment à cause des tarifs américains. Mais là, la priorité, là, c'est quelqu'un qui prie dans une rue. Hey, ça, là, c'est grave. Là. Et qu'est-ce qu'on va faire pour tous ces jobs-là? Qu'est-ce qu'on va faire pour se réinventer notre économie? Comment qu'on va faire pour se trouver des nouveaux marchés? Est-ce que ça serait une bonne idée d'essayer de partir des projets de construction? Peut-être que ça serait une bonne idée, mais on ne pourra pas réfléchir à tout ça, vous comprenez? Parce que là, on va réfléchir à comment est-ce qu'on plante les médecins, comment est-ce qu'on plante les syndicats, puis comment est-ce qu'on règle le cas des islamistes radicaux. Il y en a-tu beaucoup chez vous, des islamistes radicaux? En tout cas, moi, dans mon coin, il n'y en a pas. Je vais le voir, on peut être sérieux. Sérieusement, là, le gouvernement est déconnecté. Il nous amène vers des batailles inutiles. Il fait une passe de magicien. Hein, vous savez, un magicien dans un show, là, quand il vous montre ses mains, c'est pas ça, faut que tu regardes. Faut que tu regardes ce qui te montre pas, parce que le tour, il est là. Ben, c'est exactement ça qui est en train de se passer. Le gouvernement de la CAQ nous prend pour des caves. Ils pensent qu'ils vont nous jouer avec une espèce de tour de magie, puis on ne verra pas réellement ce qui se passe. Ben moi, le soir, quand je me couche, puis moi, les membres, quand ils m'appellent, là, ils ne m'appellent pas pour me compter que les médecins, ça n'a pas d'allure. Ils ne m'appellent pas pour me dire que « Ah, maudit syndicat, vous avez mis notre économie dans la merde. » Puis ils ne m'appellent surtout pas pour me dire « Hey, les islamistes radicaux, ça commence à me faire chier. » Ils m'appellent parce qu'ils ne sont pas capables de payer le loyer, parce qu'ils s'inquiètent pour le job, parce que l'épicerie augmente trop cher, parce que les services publics ne donnent plus les services qui sont attendus. Ça, par exemple, pour ça, ils m'appellent. Fait que s'il vous plaît, tombez pas dans le piège. Et le gouvernement, arrête donc tes trucs. Tu as perdu ta légitimité. Tu n'es plus supporté par le monde. Il te reste moins d'1 an à faire. Tu n'as pas le mandat de nous mettre au feu et à sang puis de déclencher des guerres partout. C'est pas vrai. Merci à la gang. Restez à l'affût. On va revenir.